Mbappé qui marque un doublé et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France tout court. Messi qui inscrit le premier triplé de sa carrière en Coupe du Monde, qui devient co-meilleur buteur de toute l'histoire de la compétition, en plus d'être l'Argentin le plus vieux à inscrire un but en un mondial, tout en restant l'Argentin le plus jeune à avoir inscrit un but en Coupe du Monde. Haaland pour son tout premier mondial qui inscrit ses 2 premiers buts. Harry Kane qui inscrit un doublé hier soir et devient le co-meilleur buteur de toute l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. Des histoires plus magnifiques les unes que les autres. Et vous, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est que CR7, 41 ans, sont incapables de faire les mêmes choses comme en 2015. Alors que c'est normal. On parle d'un joueur qui évolue en Arabie Saoudite, qui a 41 ans. Dans un monde normal, il doit être remplaçant en sélection, donner des directives depuis le banc à ses coéquipiers, rentrer dans les 10-15 dernières minutes et que tout le monde se dise « Ah Ronaldo, quel joueur exceptionnel ça a été ». Mais non, vous voulez qu'il lutte avec les 3 meilleurs attaquants de ces 4 dernières années et Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire. C'est tout simplement pas possible. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me le dire en commentaire. Mais attendre que Ronaldo lutte à armes égales avec Messi, Mbappé, Haaland et Harry Kane prouve à quel point Ronaldo fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire.